Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission, sur votre chaîne Place au Rapito à Masolo, ya Mbokanabiso. Comme vous le savez, très chers abonnés, les actualités sont tellement abondantes. Place au Rapito, tout cela na makambo oyezoleka na Mbokanabiso. Nini ezoleka kuna dossier du roi Nero. Encore de morts, de morts. K.O. Nyarugabo. Parce que Nyarugabo, Nyarugabo, Azali père spirituel, ton père, celui qui finance le Turanio. Na minute oyoyo, matanga, nangamo ba Turanio. Bon, balobi ke ote, le gouvernement congolais est en train de massacrer le Banyamulenge. Mais le Turanero au ko rejoindre na minute oyoyo. Pas na minute oyoyo. Bango ba rejoindra déjà le M23. Mais Nyarugabo Ponaye, le Turanero, ce sont des patriotes. Ponaye, le Turanero, va rejoindre le M23, mais Ponaye et Kolobelaye de l'autre côté. Ponaye, c'est une bonne chose. Nyarugabo. Nous allons parler. Alors, je commence pour nous Sabino Boué. Nos très chers abonnés, n'hésitez jamais de partager nos émissions, n'hésitez jamais de commenter, de liker et que ça la mission vraiment trop bien parce que si vous partagez, vous likez, nous avons une volonté au besoin yango pour nous cannabis pour nous makamunition pour les canards puis de Bukatiti Congo. Boyoka. Le colonel Charles Semadam, chef du mouvement Ngomino qui opère avec le Turanero Red Tabar dans le haut et moyen plateau du territoire de Fizi et Mwenga, Minembwe et ses environs vient de tomber aujourd'hui. Il a été gravement blessé lors de frappes aériennes qui ont tué plusieurs leaders de cette coalition. À l'aide d'un petit porteur, il a été évacué vers le Rwanda pour le traitement efficace, mais il n'a pas survécu à ses blessures. Bande Kolanga, il y a eu une frappe aérienne où tu as frappé. Bande Kolanga, c'était une bonne nouvelle. 4 frappes de Sukhoi 25 où tu as frappé et Betty et quoi ici plusieurs Turanero. Boyoka. Vous savez, Nyarugabo, Kagame, Balingaka Omona, Oyoka Teke Sukhoi 25 et Uchuko Mata. Parce que il dit très bien que non, quand le Sukhoi 25, les avions de chasse et Mati, cela donne, et puis ça va un joto malili. Parce que il dit très bien que non, avec le Sukhoi 25, nous avons la capacité, il y a quoi banako, ça là, pour ça là, bango Moussaka. Moussaka. Alors, ce chef rebelle, le colonel Charles Semadam, il est le chef du mouvement Ngomino qui opère avec le Turanero Red Tabar. Les alliés mouvement toujours mouvement Kayaba rebelle va collaborer entre les Turanero et les Red Tabar. Ceci n'a pas besoin de la radio. Les Turanero autant bayaka bazarana Minembwe pour terroriser la population, massacrer les Banyamulenge et puis comme si le gouvernement congolais ne peut pas massacrer les Banyamulenge. Là, c'est par rapport à la politique, il y a Moïse Nyarugabo. Parce que Moïse Nyarugabo, c'est lui qui est le parrain. Ndenge Kabila est le parrain à AFC, le créateur tout là. Ndenge pe Nyarugabo n'est pas le parrain des Turanero. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une visitation aérienne qui s'est passée aujourd'hui. Dans cette visitation aérienne, Ezui et Bomi, plusieurs Turanero. À part ça, ils quittent Ezui juste par Red de Tabar. Parce que les Red de Tabar aussi, ce sont des groupes rebelles où Kagame a créé qui pour terroriser, menacer Burundi. Ok? Loko le kuti bango nyozo to bazala ki place moko. Oya Ngomino, oya Nandi. Je vous dis, il y a eu de morts d'une manière impossible.
Je vous dis de mort dans Dengia Kosakanati. Moi, je pense que non. Avec des frappes aériennes, on devait continuer. Parce qu'avec les frappes aériennes, nous voyons des résultats sur place. Avec les frappes aériennes, nous voyons comment que tous ces ennemis-là tombent à minute qui Baou mais la raté ce qui m'a vu frappe aérienne. Le colonel Sematama. Après la frappe aérienne, l'avion rwandais ayé kolukanini kozwa bango pour d'abord mabango na Rwanda pour ba traiter bango parce que Kagame côté na za na volonté tous les Rwandais attaquent volonté ya koya kozwa bango pour que bazwa traitement pour que babika bazongela bitumba ndenge moko esalama na Wilingoma bayeba zuye bakene na Rwanda balandeli traitement batel babif degré ya blessure à Zuina Sukhoi 25, c'est impossible à Koki que supporter tellement la douleur était intense à lâcher. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Directement, Nyarugabu a yéna etandoike. Après la mort du colonel Sematama, Nyarugabu a yéna etandoike. Il appelle la communauté internationale. Il dit que oh, la communauté internationale, vous savez, en ces moments, le gouvernement, les bombardements du gouvernement, c'est un bombardement. Il a tout dit à propos du bombardement. Mais moi, je me pose la question, si je ne m'abuse pas, on dit que Nyarugabu est pasteur. Si je ne m'abuse pas aussi, Nyarugabu est sénateur. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là, quand ils soutiennent des terroristes, il n'y a pas de mandat ou peut-être coincé parce que Nyarugabu jusqu'à présent il est sénateur, à moins que je me trompe. Jusqu'à présent il est sénateur. Mais donc Ochikaye a démarré dans la rébellion en soutenant ces groupes rebelles Batuiranero. Parce que le chef Sematama était très proche de Tuiranero. Donc il y a Batuiranero vraiment ils ont qui boyer. Donc, il a subi une frappe aérienne d'une manière impossible. Plus intelligent que Bisso. Alors que moi, je vous ai toujours dit que non. L'armée rwandaise et tous les Rwandais qui combattent à l'Est, ils n'ont pas de stratégie de combat. Et l'autre où il y a une stratégie, ce sont des informations satellitaires au Bazouaka. Et pas à France, pas à Belgique. Il y a un moment qui Belgique qui tant Kagame a rompre coopération avec Belgique a promis qu'on regrette. Oh non, on regrette. Comment est-ce que vous regrettez pourquoi? Le pays qui est en train de massacrer votre pays que vous avez balkanisé, que vous avez colonisé, mais vous beaucoup regrettez. Vous voyez un peu la politique de la communauté internationale. Ils sont tellement hypocrites à un niveau où ils sont. Belgique, on pensait peut-être que non. Dès que rompre coopération, Belgique va acclamer. Belgique va dire ah non, bonne nouvelle. Mais la Belgique a sali déclaration que non, on regrette du comportement du Rwanda, on regrette, alors que la Belgique est au courant de tout ce que Kagame est en train de faire à l'Est d'un pays au Bino, Bozubo colonisa. On n'est pas là. Juste vous faire comprendre comment est-ce que la Belgique, jusqu'à présent, il est complice. Parce que c'est logique, la communauté internationale va être complice. C'est pour cela que nous voulons à tout prix tout se pencher dans les États-Unis. Parce qu'on voit en ce moment avec Donald Trump, les États-Unis est devenu sincère. Donc, on a minute tout se pencher dans les États-Unis. Parce que les États-Unis, à ce moment qui s'habillent un peu de sincérité à tout prix. Avec Donald Trump, il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas de tout là où tout le monde qui paye Joe Biden. Ok? La frappe aérienne, elle est qui? Cette frappe aérienne est ici, ce que peut-être que Nyarugabu palpite. Nyarugabu, je comprendre dans le but. Mais depuis que j'ai commencé à faire des déclarations, c'est comme si la communauté internationale était. La communauté internationale, il est entre le bien et le mal. La minute de la communauté internationale, la communauté internationale, il est coincée. Même la communauté internationale pour soutenir le Rwanda, il n'a plus cette force. Parce que le monde entier va comme la communauté internationale. Mais qu'est-ce que tu fais?
Communauté internationale, tu fais quoi? N'est-ce pas? On a dit que non, c'est toi qui finance le Rwanda. Alors, si tu ne finances pas le Rwanda, alors reste les bras croisés. C'est la communauté internationale. Nyarugabo a bien une communauté internationale sans réponse. D'après le bilan au Basali, dans Ngambu y a plus de 50 quelques morts. Et puis, le colonel Owapi Charles, c'est Matama Oudjoko tombé. Dans la Xabino photo naïe, parce que moi j'aime travailler dans la sincérité pour que tout le monde très bien. Écoute ici, Dave. Avec le Sukhoi 25, ce qui te continue dans le j'apprécie beaucoup les déclarations, soit Maloba Oyo, Cyril Ramaphosa Aloba Nabiso. Cyril Ramaphosa nous a dit très bien que non, frappe militaire terrestre, ils ont malade. Donc pour gagner la biso peut bitumba. Mais nous aurons un peu de quelques retards. Parce que pourquoi? Parce que le Rwanda, vu qu'il est en train de travailler avec la France, travailler avec la Belgique pour prendre les informations satellitaires, nous aurons un peu quelques difficultés. Par rapport à la guerre auto. Alors, mais le frappe aérienne, et quand tu sais vraiment en difficulté, aujourd'hui, nous devons donner raison à Cyril Ramaphosa. Parce que ceux qui te frappe aérien, ils auront toujours moins de 10 morts, moins de 20 morts. Ils auront 60, 80 quelques, 5 quelques. Parce que la frappe aérienne et les Sukhoi 25 sont tellement puissants au moment où on va supporter en côté. Ils sont incapables de voir le Sukhoi 25. La minute où le tyranneau est en difficulté, est en perte en nombre. Yango moni Nyarugabo a commis ça toutefois dans la journée moi ça là 3 sorties médiatiques, 4 sorties médiatiques, 5 sorties médiatiques. Qu'est-ce qui ne va pas avec Moïse Nyarugabo? Qu'est-ce qui ne colle pas avec Moïse Nyarugabo? Moïse Nyarugabo devait se taire à jamais. N'est-ce pas? C'est le genre d'infiltration que Kabila nous a laissé. Parce qu'avec Kabila, aujourd'hui, on est en train de plairer, de continuer à plairer. Nous préférons que Tshisekedi ou Kabila benga erreur. Que tous en infiltration depuis plusieurs années. Parce que Kabila aujourd'hui est l'incarnation du mal. Si nous sommes l'autre comme qu'on dans l'Est, l'autre est dans Minembwe. Parce que dans Minembwe, les drones, les Sukhoi ne bombardent jamais la population. N'écoutez jamais ce qu'il dit Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo est juste, il est devenu comme le communicateur de désinformation. Parce qu'à Minembwe, vu qu'ils ont amené des Rwandais, la population maintenant, massacre avec la population. La population massacrée. Et puis celui qui finance ces groupes rebelles, c'est Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo qui finance les tyrannies. Là, il faut le comprendre. Des fois, quand il fait des déclarations, Atikala jamais, Moïse Nyarugabo, Atikala jamais que ça la déclaration quand il s'agit des avancées des FARDC. Il y a ça la déclaration sur Moni Sukhoi bombardé Batuiraneo, Sukhoi et Silisi Batuiraneo, on comme on a bimi na itando pour faire des déclarations. Mais pour nous la déclaration, ils ont peut-être ils ont concerné le FARDC, ils ont concerné Mokanabiso. Nyarugabo était capable de le faire. Nyarugabo rencontre des difficultés de le faire. Pour Nyarugabo, le tyranneau est plus important. Nyarugabo a lobby que la population va sécuriser l'aéroport de Minembwe. Je me suis posé la question. Est-ce que la population au Bakeiko protéger tout Bakeiko bazali na aéroport ya Minembwe? Population na Mandoki. L'aéroport est Minembwe. Je ne sais pas. Bazali ko dans la Bible. Je ne sais pas. Babane ko sala nini avec les armes. Moïse Nyarugabo ne doit pas continuer à faire ces bêtises. Parce que le tyranneau là, ils ont une forme de rebelles. Eux, ils ont dérangé l'Est de la République. Bango surtout au monde, leur chef c'est Paul Kagame.
Je dis, hein, bango nyonso, ozu Thomas Lubanga, ozu Twirene, ozu Ngomino wana nyonso, ozu nini Barret de Tabar, ozu Kodeko, tout, bango nyonso, leur chef c'est Hippolyte, leur chef c'est Paul Kagame. Celui qui est en train de déstabiliser la région des Grands Lacs. Souci là, ils allaient prendre l'espace de l'Est, en faire ses propriétés, bénéficier de minerais, vendre au Qatar, vendre partout en France, tout là. C'est ça le souci de Paul Kagame. Maintenant, pour faire ça, vu qu'il n'y a pas de porte au Batikili à Kota, il est venu quoi? À créer un groupe rebelle, à titiller, à pêcher ce qu'on a responsabilité. Groupe rebelle, Oyoyo, et vous allez gérer pas un Mtukingani. Groupe rebelle, Oyo, vous allez pas gérer. Tourné, vous allez gérer par Nyarugabo. Groupe rebelle, Oyo, vous allez gérer par Mtukingani. C'est ça. Bangonio, surtout chef, Paul Kagame. Paul Kagame. L'infiltration que Joseph Kabila nous a amenée. Bande Konanga, Boyoka, Bukavu, sans que vous inquiétez beaucoup pourquoi l'opération de l'autodéfense Maïmaï ne dit rien sur ce qui se passait à Bukavu avec l'avancée des Wazalendo. Nous avons eu les consignes de ne pas communiquer l'évolution de l'opération dans la ville de Bukavu. Au moins que on a ça la analyse dans certains points du gouvernement Zouakayango. Moi j'avais dit que non, nous devons adopter la façon dont les Burundais vont faire ça. Les Burundais, quand ceux qui ont besoin de frapper, ils ne disent rien. Bah frapper, résister, et puis mission. C'est la même logique où bah faire DC, bah Wazalendo, bah Maïmaï, bah on a surtout commis conseil dans la minute. Ils ne disent rien sur le bah ça là ils savent bah frapper non après résister bah mission. Il faut savoir que les Wazalendo travaillent jour et nuit pour libérer la ville de Bukavu en entièreté. Donc il y a des opérations qui se font pour récupérer Bukavu en entièreté. Parce qu'il y a juste une partie où on va côté qui va s'arrêter. Juste ce qu'on a en entièreté. Ce que les opérations en question, on m'a signalé, on m'a dit, mais moi, on a coupé ça ennemi de là. Boyoka, Naloba, Onalobate. Les forces armées ougandaises, IPDF, poursuivent leur déploiement dans les zones contrôlées par la milice Kodeko à Ituri. Des violents combats sont signalés ce mercredi à Fataki, dans le territoire de Djougou. L'armée ougandaise bombarde des positions rebelles. Bon. Ninyezo le Ituri. Les Ougandais, l'armée ougandaise va continuer à Ituri. Naba char, nama ndoki, na nyonso tout. Balobi bien que non. Bazo poursuit son déploiement en Ituri dans les zones sous contrôle de la milice Kodeko. Ce mercredi, des violents affrontements ont été signalés à Fataki, dans le territoire de Djougou, où les forces ougandaises ont bombardé des positions rebelles. Bande Konanga, Oyoka. Ba Ougandais, ba Koti, Makata Ituri, bazo beta, bazo bombarder toutes les positions, ya ba ennemi, Kodeko, Oyo Wapi, bazali na ba espace surtout ya Ituri. Maintenant, ni les Oleka, précisément na Djougou, dans les territoires de Djougou, plutôt, affrontements ont été signalés na Fataki, dans le territoire de Djougou. Et l'autre Betaka, c'était Eza Oyoyo. Peut-être le gouvernement n'arrive pas à nous comprendre. Les Ougandais, bazali peut complice avec cette guerre qui est à l'est. Tous les bango lokola ba santé. Tous les bango te lokola batumoko boye ba yebi problème té, ba yebi le côté, bazana tellement sain, ils ne connaissent rien. Non. Ce n'est pas ça. Nous risquons de faire fragiliser l'Ituri à cause de la confiance au moko otozana yango ou comme mabiso na berère. Excusez.
Monsieur le Président, en ce moment, tous les pays que nous connaissons, toyebi sikoyo ba stratégie na bango. Toyebi position ya Angola, toyebi position ya Burundi, toyebi position ya Ouganda, toyebi position ya Brazzaville, toyebi position ya plusieurs pays. On ne peut pas faire l'erreur d'accepter déploiement ya ba Ougandais na Ituri alors que toyebi que non Ouganda peut participer na plan aux na est. Toujours ça l'erreur. Toujours ça l'erreur. Nous risquons de voir les Ougandais aussi se retourner contre nous. Parce que moi, Yoweri Museveni nous disait clair que non, on va rompre coopération avec l'Ouganda. Chose bizarre, c'est que non, ils ont même fait des déclarations en menaçant la République. Moi, Yoweri Museveni, en menaçant la République. Chose bizarre, c'est que non, nous les laissons venir entrer avec des armes, des chars, tout. Et si aujourd'hui, ils auraient les bisous et que tu as un deuxième problème. Parce qu'on sait déjà que Kagame est fragilisé. Kagame il est fragilisé d'une manière impossible. Vous avez suivi comment est-ce que l'évolution les décisions ont été prises. Place au Wapi, c'est le fait immédiat. Et puis, retirer ses troupes sur le sol congolais. Parce que Moutou Asombaka minéré. Or, avant de liboso la bango, Mouyibi avant Diwana, Mukolo ba or azaliwana. Ce qu'on y sanga ouanga na isuni. Yo Mouyibi uzawala, parce que Moutou Asombaka zawala, Mukolo ba or pe azawana. Il a été fragilisé. Il n'arrivait même pas à regarder le président en face. Il n'arrivait pas. Donc ça veut dire que notre terme, on peut dire que non, Kagame est déjà assis. Alors Kagame est assis, il peut partir aujourd'hui. Il peut retirer ses hommes. Mais si l'Ouganda décide maintenant de nous faire la guerre, on va faire comment? Si l'Ouganda décide maintenant de faire le même scène que Paul Kagame nous a fait. Parce que la minute la confiance au foot au Burundi. Je ne sais pas quel pays au peut sa confiance à part Burundi. Parce que Burundi a été sincère. Burundi est sincère et puis sincère. Na makamle nya surtout au sala nae. Alors biso to limito sala fait erreur ya kotika ka ba ukande ba na kokota ba na kokota. Monsieur le Président, il n'est pas le temps d'accepter un quelconque armée qui est déjà complice. Bako tali susu baba na suko luka susu ko sala soki ndenge ité. OK. Bazo bombarder ma position ya ba milice Codeco. C'est bien. Mais vous devez comprendre que non, les parrains de Codeco c'est Kagame. Donc aujourd'hui, si Kagame accepte, comme il avait accepté déjà hier, de retirer ses hommes, même les Codeco vont se retirer. Je m'explique. Museveni ayaki na itandoike sur un média. Avant de poser une question, Museveni a dit clair. Il a dit que non. Son armée, ses militaires ne viennent pas au Congo pour combattre les M23 ni au moins les milices ou dans la RDC. Maintenant, on a vendu à réfléchir. Tout ça, on a mis nos partenariats. Tout ça, on a mis nos opérations quelconque pour nous bombarder certains milices, tout. Mais il y a le but que l'armée n'a eu et pour bundater et pour ça, là, côté. Ça veut dire que non, l'armée de Museveni, ils ont pour nous conserver. Rien d'autre. À part one ils ont l'armée de Museveni. Parce que, nous devons comprendre le langage de Museveni. C'est pour cela que nous sommes en train de tomber dans une erreur. De tomber dans une erreur au côté de EAC. De tomber sous une erreur au côté de SADC. SADC t'y accueilli, je ne sais pas, je vous dis, je ne sais pas. SADC, tout le monde me tombe SADC à Boudité. L'EAC n'en parle même pas. Tout le monde me tombe à Boudité.
Mais nous acceptons quand même la présence des Ougandais sur le sol congolais. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous là? On devait continuer toujours à s'entêter sur plusieurs points. Non. L'Ouganda, il avait dit clair qu'il est avec le Rwanda, quelles que soient les tempêtes, quel que soit tout ce que les gens vont dire. Il ne se séparera pas avec le Rwanda. Moi, je suis venu à l'Obayango. Je suis venu à l'Obayango. Parce que Bissot, les bombardements de positions de la milice Codeco, ce sont juste une tromperie. Bazo ko sa biso. Oh, bazo bombarder la position de la milice. Et ça juste une tromperie. Donc là, c'est mieux pour tout le kata que bombardement de Sukhoi et frapper la position de la Codeco que tout le kata de Ougandais. Ce sont des frappes inutiles. Oh, beaucoup ko sa biso. Beaucoup zoba biso il obata katumi. Beaucoup zoba biso. Boyoka nini ezoleka. Fayulu avant daka kimiate ntema esuki. Presse Penge. Tête à tête Tshisekedi Kagame. La rencontre de Félix Tshisekedi avec Paul Kagame au Qatar a surpris tout le monde sans en avertir les Congolais. Tshisekedi est allé rencontrer Paul Kagame au Qatar. Qu'est-ce qui nous dit que Félix Tshisekedi ne sera pas floué à nouveau par Paul Kagame? Quelles sont les garanties que cette réunion ne va pas déboucher sur une situation encore catastrophique? Nous continuons à croire au processus de Kinshasa, à la démarche de la Senko et cesser d'amener les Congolais sur la table pour que nous puissions nous dire de vérité, indique Presse Penge, porte-parole de la Mouka. Vous devez comprendre une chose. Ce n'est pas pour rien que les kabylistes, la Mouka, Fayulu, tout maintenir position dans Bango, qui est sur la table de négociation, tout sur la démarche, il y a Senko et puis SCC. Parce que vous voyez que Senko et SCC, lobby jeudi, entre lobby entre les lobby, si je ne me trompe pas, lobby et Emmanuel Macron pour parler de la situation de Mboka. Souci, il y a Mbongo, Naba Fayulu, Naba Nanyos, tous les années. Mbokoyo, Mboka Lumumba Koufela. Mais Tala Bato Lumumba Koufela, ba traître. Boyoka. Ambongo, Azan a besoin d'expliquer qu'il y a Azan a besoin de qu'il y ait une transition pour y avoir la présidente en transition. Là, c'est de 1. 2. Tous ces gens-là qui réclament le dialogue congolais avec les M23, vous allez remarquer la plupart ce sont des étrangers. Baza Batoyo, Bazan a besoin de balkanisation. Pour que Bazala la possibilité de Kokabola Mboka pour régner. C'est ça leur besoin. C'est pour cela qu'il vu qu'il a compris déjà le démarche de la Senko et de l'EC. Parce que les démarches de la Senko et de l'EC, c'est Zali Bango Moko Bako Sala. Ils ne sont pas. Ce n'est pas une démarche recommandée par le président. Les Congolais ne sont pas d'accord de négocier avec les M23. Détrompez-vous, Presse Penge et Martin Fayulu. Parce que je sais déjà que votre démarche est seulement une balkanisation. Tout signer d'accord, on ne va pas signer les accords. Ceux qui en gros, vous pensez qu'on peut signer un poste, on ne va pas signer les accords. Quel que soit, merci de nous avoir suivis. Continuez de s'abonner, de partager vos sacs sur votre chers abonnés de la TV.